Personne n'a cru qu'elle était une fille. Personne n'a cru qu'elle a 20 ans, car elle est née différente. Elle est née avec un petit corps mais une tête volumineuse qui a choqué sa mère et tout le village. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Un matin, Brad et Angelina sont retrouvés morts dans la pièce d'une maison. L'unique porte est fermée à clé et les fenêtres sont aussi fermées. Il y a des morceaux de verre sur le sol ainsi qu'une flaque d'eau. La question est de savoir que s'est-il passé et la réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. Joséphine raconte son quotidien difficile. Entre les moqueries et regards de travers, elle trouve refuge et réconfort auprès de ses amis qui l'ont acceptée et qui jouent au football avec elle. Avant la partie de foot, quelques exercices d'échauffement sont très bien nécessaires. Plusieurs personnes ne croient pas que je suis une fille. Ils disent que je suis un garçon. J'ai 20 ans, mais personne ne me croit à cause de ma petite taille. J'ai grandi en jouant au football ici dans mon village et je suis inspiré par Lionel Messi. Mon plus grand rêve est d'avoir une carrière de footballeur professionnel pour lui ressembler. Je ne vais pas à l'école tous les jours et à mon âge, je suis encore au CM1 malgré que les enfants de 20 ans sont déjà à l'université. Mais je sais dans ma tête que l'âge n'est qu'un chiffre et que c'est à cause de mon handicap que j'ai rejoint tardivement l'école. Mes jambes étaient trop courtes pour me permettre de marcher et d'aller en classe. Tout de même, je comprends bien mes cours et je suis doué en mathématiques et en sciences sociales. Ce sont mes sujets favoris et j'aimerais être docteur après l'obtention de mon diplôme. J'ai juste peur que je ne pourrai pas décrocher mon diplôme de médecine avant mes 50 ans parce que cela demande beaucoup de temps pour faire une bonne formation en médecine. La mère de Joséphine, qui est d'ailleurs la seule qui l'a toujours soutenue et qui la connaît, a accepté de faire un témoignage pour souligner la misère dans laquelle vit sa fille. Elle est ma dernière née et mes 4 premiers enfants sont normaux. Ils ont une taille normale. Quand elle est née, j'étais choqué. Elle était très courte parmi tous mes enfants, mais sa tête était très volumineuse. C'est ça qui m'a fait savoir que quelque chose n'allait pas avec elle. Et croyez-moi, c'était vraiment terrifiant de voir un si petit bébé avec une si grosse tête. Les gens qui l'ont vue à sa naissance me disaient qu'elle sera naine, sinon qu'elle aurait un autre handicap proche du nanisme. Sa tête était tellement grosse que lorsque je la portais sur mon dos, les gens ne voyaient que sa tête. Son père est mort quand elle avait 2 ans et je ne crois pas qu'elle se souvienne encore de son visage. Son père m'a laissé avec 5 enfants pour m'en occuper et depuis son départ, toute ma vie est devenue très compliquée. Élever 5 enfants ici dans ce village, surtout lorsque tu n'as pas un bon travail qui couvre tes besoins, n'était pas du tout facile. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les enfants ont grandi. Les plus grands sont devenus indépendants. Moi, je m'occupe des plus petits. Ma fille est née différente, avec une grosse tête et un petit corps. Ses jambes ne pouvaient pas se mouvoir, ses jambes étaient différentes. Nous sommes soulagés qu'en grandissant, sa tête a arrêté de prendre du volume et aujourd'hui, elle n'est plus aussi grosse par rapport à son corps qu'avant. Elle ne pouvait pas ramper car ses jambes étaient atrophiées. Elle ne pouvait pas se tenir debout, tout ce qu'elle savait faire, c'est rester assise. Elle a commencé à ramper à l'âge de 6 ans. Imaginez un peu à 6 ans les enfants qui courent, qui montent et qui descendent en allant à l'école et en jouant. Mais pour elle, c'est à ce niveau qu'elle a commencé à ramper. Elle pouvait seulement avancer à l'aide de ses mains. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à l'amener dans des hôpitaux pour pouvoir trouver sa maladie. Lorsqu'on la regarde, on peut réaliser que ses organes ne sont pas proportionnés comme pour les autres enfants. Donc, on l'a amenée dans un hôpital pour handicapés où elle a commencé à suivre un traitement. Pour la suite de son traitement, on m'a conseillé d'aller faire une physiothérapie, mais je n'avais pas assez de moyens pour la faire suivre une physiothérapie. Alors, j'ai laissé tomber et tout ce que j'ai pu faire, c'est prier pour elle. Demander à Dieu de poser son regard sur moi, une veuve qui essaie d'élever 5 enfants dans une extrême pauvreté. J'ai demandé à Dieu de m'accorder un avenir meilleur, mais c'était un grand challenge que je rencontrais car je n'avais même pas une petite parcelle de terrain que je pouvais vendre pour permettre de couvrir les besoins primaires de mes enfants. Pouvez-vous imaginer, mes plus grands enfants ont fréquenté et ont commencé à travailler avant l'âge actuel de Joséphine.
mon premier garçon a fabriqué 2 béquilles pour elle afin de l'aider à se lever pour marcher. Elle a commencé à faire de petits pas lentement et progressivement jusqu'à apprendre à se tenir sur ses jambes. Les organes de son corps se sont solidifiés et elle a alors commencé à marcher. Je pense que c'est par la grâce de Dieu qu'elle a pu faire ses premiers pas, sinon elle serait toujours en train de ramper aujourd'hui. Et en grandissant, elle a développé une tumeur dans le dos. Mais lorsque je touche, on dirait que c'est pas vraiment une tumeur. Cela est dur comme un os, voyons même comme une pierre. Par faute d'argent, je n'ai pas pu l'amener chez un docteur afin de l'examiner le dos et trouver exactement quels étaient les véritables problèmes à ce niveau. Après avoir vu qu'elle pouvait réfléchir, je lui ai demandé pourquoi elle n'irait pas à l'école comme tous les autres enfants et heureusement, elle avait le désir d'apprendre. Donc, elle m'a dit qu'elle va essayer. Ainsi, je l'ai conduit à l'école. Mais là-bas, les autres élèves ont commencé à la harceler, à se moquer d'elle. Ils lui ont même collé le surnom de Miss Naine. Cela lui a fait détester l'école et elle m'a dit qu'elle n'allait plus jamais y aller. Les enseignants ont pris l'initiative de sensibiliser les élèves sur les effets néfastes du harcèlement en milieu scolaire et c'est après ça que j'ai décidé de la ramener à l'école. Elle n'y va pas tous les jours et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est toujours au CM1. Maintenant, elle est vieille et elle a déjà redoublé 2 fois. Mais comme vous pouvez le voir, elle a la volonté d'apprendre et elle est très intelligente. Si j'avais eu des moyens, j'allais l'amener dans une école technique pour qu'elle puisse développer des compétences et la rendre plus productive pendant les vacances. Quand tu lui fais porter un habit, tu peux très vite remarquer qu'elle peut devenir un modèle photo. Elle aime prendre soin de son corps, se nettoyer, porter de beaux habits et être élégante. Née différente, avoir grandi avec un handicap et vivre dans un environnement qui ne supporte pas tes talents en plus d'une extrême pauvreté, on anéantit toutes les chances de Joséphine de pouvoir réaliser ses rêves d'être un modèle photo ou alors footballeur. Sa mère est sûre que si elle avait grandi dans un meilleur environnement, elle serait devenue quelqu'un d'autre. Mais malgré son handicap et les challenges quotidiens, elle est une fille travailleuse et aide beaucoup aux tâches ménagères, comme puiser de l'eau, nettoyer la cour, chercher du bois, faire à manger et plusieurs autres activités. Elle est exemplaire dans ce village. Après avoir accompli ces activités, elle peut les week-ends rejoindre les autres enfants du village et jouer à plusieurs jeux parmi lesquels sa passion, le football. Il y a également beaucoup d'autres activités qu'elle ne peut pas réaliser car ils nécessitent beaucoup d'énergie. Sa mère demande de l'aide afin de pouvoir reconstruire sa maison qui vieillit et se dégrade de jour en jour. Elle doute fort que la maison tienne encore longtemps et a peur que d'ici peu, la maison s'écroule sur eux pendant leur sommeil. Elle demande également de l'aide pour sa fille afin de traiter sa tumeur au niveau du dos. Notre mission sur la terre n'est pas de survivre, mais de vivre, de faire des choses avec passion, de pouvoir voir les gens qui souffrent avec compassion, avec humanité et avec un style. Alors les amis, la réponse à la devinette était que Brad et Angelina sont des poissons. Leur aquarium est malheureusement tombé à terre et s'est brisé et c'est ainsi qu'ils sont morts. Si tu as trouvé, lâche un like à la vidéo. N'oublie pas de mettre un commentaire sur la petite Joséphine. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.